Yo tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça se passe bien dans ton trading, j'espère que tu as des résultats de fou. Je ne sais toujours pas comment faire une intro, c'est pas grave, je trouverai avec le temps, super, je parle vite parce que là, l'intro passe. Ok, alors dans cette vidéo, j'avais envie de parler d'un truc simple, non, qui est pas vraiment simple, mais quels sont les meilleurs indicateurs pour débuter le trading? Si vous avez moins de 6 mois, et que vous êtes tombé sur cette vidéo, déjà c'est que YouTube marche bien. Alors les indicateurs que je vais présenter, c'est pas les indicateurs que j'utilise actuellement dans mon trading, mais en fait c'est des indicateurs que je pense nécessaires à connaître quand on débute et qui permettent de comprendre comment le prix fonctionne, comment le prix bouge. C'est-à-dire que là tu débutes le trading, tu sais pas trop comment ça fonctionne, donc la première chose que tu dois savoir en trading, c'est les chandeliers japonais. Alors là c'est simple, on part sur des choses vraiment basiques, mais faut au moins savoir lire un graphique. Donc, les supports et les résistances, ou moi j'appelle ça aussi les zones de réjection. Alors quand je dis tu dois étudier, ça veut dire soit à travers mon blog, ma chaîne YouTube, ou soit à travers d'autres sources. On regarde sur Google, tu vois. Mais quand je dis étudier, c'est vraiment creuser la chose. C'est-à-dire c'est pas uniquement regarder un article, c'est quoi un support, c'est quoi une résistance, c'est vraiment regarder, essayer d'aller en profondeur sur les choses. C'est-à-dire que plus vous aurez de connaissances, et plus ça va vous aider pour votre trading, quoi. Donc le prix, et les supports, résistances ou zones de réjection, c'est-à-dire en fait les supports résistances, vous allez voir que c'est les zones dans lesquelles le marché, il a tendance à rebondir en fait. Et pourquoi c'est important? C'est presque le plus important, parce qu'en fait on peut trader uniquement juste avec le prix et les zones de support résistance. Et moi je trade uniquement comme ça, j'ai rien d'autre sur mon graphique. C'est-à-dire que moi je trade uniquement avec le prix et les zones de support résistance, mais vous, vu que vous débutez, vous avez besoin de comprendre quand même d'autres choses en trading. Vous avez besoin de comprendre la notion d'accélération quand le marché accélère. Vous avez besoin de comprendre les phases en trading. Vous avez besoin de comprendre les zones de rebond, le pullback et tout ça. Enfin, il y a plein de choses en trading à comprendre. Et ces choses-là à comprendre, c'est simple. Elles se comprennent en regardant le prix, en traçant des supports résistances et, par exemple, et là je vais vous citer un premier indicateur, les bandes de Bollinger. Alors moi je dis les bandes de Bollinger souvent, mais pour me donner un accent british. Les bandes de Bollinger, très bon indicateur. Regardez des informations dessus, regardez n'achetez pas de formation, hein. Pas spécialement pour ça, c'est pas la peine. Parce qu'en fait les bandes de Bollinger, il y a des phases, il y a la phase 1, 2, 3, 4. Apprenez à repérer ces phases sur un graphique, vous allez voir, c'est super intéressant, au moins pour comprendre comment ça marche. Une fois que vous connaissez ça, vous pouvez regarder un petit peu les moyennes mobiles. Vous pouvez étudier les moyennes mobiles, donc déjà sur les bandes de Bollinger, souvent il y a une moyenne mobile 20 qui est intégrée, mais commencez à étudier qu'est-ce que c'est les moyennes mobiles, à quoi ça sert, et pareil, creuser en profondeur, regardez quelles sont les utilisations possibles, et comme ça, grâce aux moyennes mobiles, vous allez pouvoir comprendre le prix. En fait, vous allez pouvoir comprendre que voilà, il est une moyenne, que que le prix des fois il remonte, il revient sur sa moyenne, il repart, des fois il va zigzaguer autour de sa moyenne, enfin. En fait, ça va vous permettre de comprendre la notion de tendance, la notion de range, et tout ça, je pense que c'est quand même assez intéressant de le voir avec les moyennes mobiles. Et là, vous m'attendez, là, je vous vois là, c'est-à-dire que les gens les plus experts d'entre vous qui me disent, et les oscillateurs, ouh, les oscillateurs, mais comment oh putain, comment je vais dire ça? En fait, j'ai une haine pour les oscillateurs. En fait, non, c'est pas que j'ai une haine, mais en gros, j'aime pas ça du tout. Tout ce qui est RSI, CCI, mes couilles, mais tout ça. Oh, j'ai tellement pas envie d'en entendre parler. Non, je rigole. En fait, je les ai étudiés, ces oscillateurs. Là n'est pas le problème. J'ai mal aux yeux. C'est des indicateurs. Voilà ce que je pense brièvement des oscillateurs CCI, RSI, MACD, toutes ces autres merdes. Alors là, je vais être cash, hein, je vais vous le dire. En fait, c'est des oscillateurs qui font beaucoup parler, mais qui ne servent à rien pour un trader. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ceux qui font la promotion de ce genre d'indicateurs, enfin, ce qui est d'ailleurs souvent les communications, enfin, tout ce que vous apprenez, c'est souvent votre broker qui vous l'apprend. C'est-à-dire IG, CMC, bref, tout ça, tout à clic. Et les brokers, ceux qui écrivent des articles, ce sont des analystes techniques. Et en fait, c'est des gens, les analystes techniques, faut comprendre un truc, les gars, c'est que c'est des gens qui sont payés pour parler. C'est des gens qui sont payés pour passer à BFM TV pour dire actuellement l'euro-dollar est en surachat d'après le RSI 14. Voilà. C'est des gens qui sont payés pour donner de l'information, pour décrire le prix. Si vous voulez, en fait, un analyste technique comme Nicolas Chiron, par exemple, c'est quelqu'un qui est payé pour donner une histoire au prix. C'est-à-dire que lui, son rôle, c'est quand il voit le prix, c'est de raconter une histoire autour du prix, de dire voilà, on est là, avant on était là, maintenant on va sûrement aller là. En fait, c'est de donner une histoire.
Mais c'est uniquement pour parler, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour un trader, c'est vraiment pas... En fait, c'est souvent, d'ailleurs, les analyses, j'aime pas trop, souvent les informations qu'ils ont ne sont pas toujours bonnes. Enfin, sont pas toujours exploitables, en tout cas pour un trader. Et moi, par exemple, un analyste qui me dit, vous êtes actuellement en zone de surachat, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a beaucoup acheté, donc faut vendre, ou ça veut dire que justement on a beaucoup acheté, on est en tendance haussière, donc faut continuer d'acheter. Vous voyez? En fait, c'est ça le problème, c'est que quand on dit on est en surachat par exemple ou en survente, bah d'un côté ça veut dire si t'es en surachat, bah ça veut dire que le marché monte beaucoup, donc ça veut dire qu'il faut suivre la tendance, non? Mais d'un côté on dit bah t'es en surachat, donc ça veut peut-être dire qu'il faut vendre la tendance. Vous voyez, en fait, les zones de surachat, survente, tout ça, en fait, on s'en bat les couilles parce que tout ça, ça vous donne pas d'informations sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour moi, un indicateur qui vous donne pas d'indication sur le prix, enfin, qui donne pas d'indication vraiment intéressante sur le prix, j'ai envie de les balayer. Les indicateurs que je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire Bollinger et les moyennes mobiles. Autant ça, c'est deux indicateurs qui sont intéressantes. C'est deux indicateurs intéressants pour étudier le prix au début pour étudier le prix quand on débute. Mais à terme, vous allez les enlever et à terme, voilà, vous allez les enlever à terme, ça c'est sûr. Je vous le garantis, dans 2-3 ans, si vous êtes encore là, vous allez les enlever. Mais vraiment, les oscillateurs, je trouve, c'est les indicateurs les plus inutiles en trading. En fait, c'est des indicateurs qui font beaucoup parler pour des sites d'analyse, pour des analystes qui parlent à l'oral, mais ça ne sert pour moi strictement à rien. Donc je referai une vidéo pour exprimer toute ma haine des indicateurs. Donc en résumé, ce que vous devez étudier, c'est les chandeliers japonais, les supports résistance, Je sais plus. les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles. Putain, c'est même pas bien foutu en plus. Et pas les oscillateurs. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo où j'ai mis pas mal de fun là-dedans. N'hésitez pas à... Putain, j'ai mal aux yeux là. Putain, les oscillateurs, je vous dis que ça me stresse. Donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, parce que ça ferait super plaisir. Et en attendant, je vous dis bonne journée à vous et bon trader. Ciao!